L'axe vertical, c'est le lien entre le haut et le bas. Donc c'est en même temps le lien entre l'horizontale et la verticale, puisque dans le tourbillon, on obtient les deux à la fois. L'eau normale, quand vous la versez dans la mer, cette eau aura seulement un effet sur 1 mètre. Avec l'eau Aido, elle va directement d'un bord à l'autre de la mer. C'est de cela que je parle, c'est la vibration de l'énergie. De l'eau normale. Ceci est de l'eau Aido mélangée avec de l'eau normale. Ce n'est pas connecté. Et vous pouvez voir, il n'y a pas d'effet. Et vous pouvez voir ici, il y a un effet. Vous voyez? Et donc, dans le concentré Aido, vous voyez? Lavillin avait cherché, à l'époque c'était un physicien, c'était dans les années 50 ça, avait cherché à l'époque à donner à l'eau normale, l'eau liquide normale, celle qui coule au robinet, les mêmes qualités thérapeutiques qu'à la pluie d'orage. Comment tu perçois l'eau à travers ce que tu fais? En fait, pour moi, on est tous composés d'eau, donc effectivement, quand j'ai été introduite à venir ici au centre Aquaprima, c'était dans cette perspective de ressentir la vibration d'une eau dynamisée. Dynamiser, vitaliser, énergétiser, purifier ou conscientiser. Autant de termes et de concepts relatifs à des expériences menées en lien avec l'eau. De quoi se nourrissent ces concepts et comment ces idées prennent-elles naissance chez les expérimentateurs? Chacun effectue et pratique selon ce qu'il est, ses connaissances, ses moyens. Et pourtant, tous semblent aller dans la même direction, comme si le travail avec cet élément, l'eau, recouvrait un processus alchimique dont une des étapes passe par l'approche sensible liée à un aspect énergétique. La force la plus importante qui existe dans l'univers, ce sont les ondes cosmiques. Car tout ce qu'ils font pour l'eau, en fin de compte, ça ramènera toujours pour la paix de ce monde futur. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Ayez du courage.